Ça fait 2 semaines que j'ai en essai ce Nissan Ariya. Je l'ai utilisé comme si c'était ma voiture dans la vie de tous les jours. Je suis aussi parti en vacances avec. J'ai fait plus de 1500 km durant ces 2 semaines et j'ai vu certaines choses que j'ai particulièrement appréciées sur cette voiture, quelques petits détails que j'ai particulièrement appréciés et puis à contrario quelques petits défauts du véhicule qu'on voit seulement après 1 semaine, 2 semaines quand on utilise la voiture comme ça dans la vie de tous les jours. Et puis je vais vous en parler dans cette vidéo. C'est une vidéo qui vient en complément de mon essai complet que j'avais pu tourner il y a 3 ou 4 mois je crois quand j'étais allé à Andorre présenter ce Nissan Ariya. Là j'avais eu la voiture pendant 2 jours, j'ai fait 300-400 km avec la voiture. Là j'avais pas eu le temps de tester la voiture vraiment en profondeur. Là c'est chose faite, je l'ai eu pendant 2 semaines donc j'ai vu tous les petits détails, tous les petits défauts, toutes les petites qualités de ce Nissan Ariya et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour vous en parler justement. Allez c'est parti, on perd pas plus de temps, on va tout de suite commencer avec le premier avantage de ce Nissan Ariya. Un avantage que j'avais déjà mentionné dans mon essai complet mais que je mentionne encore une fois ici parce qu'en ayant eu la voiture pendant 2 semaines, je l'ai vraiment remarqué, c'est son design. En fait, à chaque fois qu'on est sur un parking et qu'on revient vers sa voiture, on se dit waouh. Franchement, après 2 semaines, j'ai toujours l'effet waouh, que ce soit à l'avant, de profil ou à l'arrière, c'est vraiment une voiture que j'adore d'un point de vue du design. Donc franchement, le design extérieur de ce Nissan Ariya, c'est validé. Moi, je lui mets pratiquement un 10 sur 10, c'est très beau. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Donc voilà pour le design extérieur. Passons maintenant à l'intérieur. Là, je vais vous montrer quelques petits trucs que j'ai particulièrement appréciés après ces 2 semaines au volant de ce Nissan Ariya. Alors déjà, le premier point, c'est le sentiment de qualité quand on ouvre et quand on ferme la voiture. C'est assez rare dans cette gamme de prix-là d'avoir un son comme ça à la fermeture de la porte qui est vraiment premium. Ça, il faut quand même le reconnaître. C'est vraiment un super son. C'est un petit détail, mais ça fait quand même sa différence. Ensuite, ce que j'apprécie particulièrement après 2 semaines à bord de ce Nissan Ariya, c'est ses sièges. Alors d'une part, ils ne sont pas très conventionnels de par leur couleur. C'est vrai que c'est une couleur bleu nuit, comme ça c'est très joli. Ça, on ne voit pas souvent ça dans un véhicule et là je trouve ça particulièrement réussi. Et ensuite, le confort, il est vraiment donné. C'est un confort très très bon. Je trouve que c'est un bon compromis. On a un bon maintien latéral quand même qui n'est pas énorme, mais ça fait quand même le travail. On a pas mal de réglages lombaires aussi sur le côté. Ça, j'aime bien aussi qu'on puisse régler autant le réglage lombaire. Et puis, on a un siège assez ferme, mais pas trop, quand même assez confortable. Donc je trouve que c'est un très bon compromis. Voilà pour les sièges, je vous fais encore un petit plan pour que vous voyez ce que ça donne au niveau de cette couleur. Moi je trouve ça bien réussi. Idem au niveau de la porte, on a une couleur ici un peu bleu, alors je ne sais pas trop comment décrire ça, je vous laisse voir la couleur. C'est un bleu assez foncé quand même, mais quand même bleu en fait. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais je trouve ça très classe. Moi j'aime bien aussi là sur la coudoir, c'est très joli, j'aime bien. Alors un petit défaut, c'est la coudoir, il est un tout petit peu trop bas à mon goût, mais ça je l'ai déjà mentionné dans mon essai complet du Nissan Ariya. Et au bout de 2 semaines, je confirme, il est un tout petit peu trop bas au niveau de la position de conduite. Après, c'est pas dérangeant non plus. Moi, je pose mon coude juste ici en haut et ça fait quand même le travail. Et une autre chose que j'aime particulièrement, c'est cette console centrale électrique. Vous le voyez, hop. On peut bien l'avancer, bien la reculer comme ceci, ça c'est vraiment cool. Ça fait son petit effet waouh. Et puis c'est super pratique en fait de pouvoir ajuster son accoudoir central comme ça pour soit laisser beaucoup d'espace ici au milieu et puis soit si on l'avance, on peut carrément poser tout son bras sur l'accoudoir central. Ça c'est super cool, franchement, j'adore. Par contre, à contrario, on a très peu d'espace de rangement ici, ça c'est un peu dommage. On a juste le port de charge sans fil et par contre là, en fait, on n'a pas de maintien latéral. Donc quand on envoie un petit peu en courbe, le téléphone a tendance à bouger et puis il va plus se recharger. Donc ça, c'est un petit peu bête. C'est un petit point faible que j'ai vu après ces 2 semaines justement en Nissan Ariya. Et puis on a peu de rangement, hein, vous le voyez là, c'est très limite. On ne peut pas forcément mettre son porte-monnaie ou quoi, on a très peu d'espace. Alors ça, j'aime bien aussi, on peut fermer comme ça la console, ça c'est très joli, ça fait très classe aussi. Mais on a très peu de rangement. Mais un truc que j'avais pas vu et puis que je trouve vraiment bien, c'est ça, regardez. Je vais cliquer ici sur le bouton Open et regardez ce qui va se passer. Waouh! Et ça, je n'avais pas vu lors de mon premier essai, c'est vraiment cool. Et là, on a énormément d'espace en fait, c'est assez dingue. Là, j'ai mis ma petite ventouse par exemple. J'ai mis tout mon matériel vidéo en fait là-dedans et vous voyez, c'est quand même assez profond. Donc ça, c'est un vrai point positif pour ce Nissan Ariya. On a pas mal d'espace de rangement et puis ça fait vraiment son effet, hein. Quand on fait ça, quand on a des passagers ou des passagères à côté, franchement, ça fait son effet waouh. Les gens se disent, mais what? D'où c'est qu'elle sort cette voiture? C'est vraiment, elle sort un peu du futur en fait. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça fait un peu gadget, mais c'est quand même vraiment cool. Un autre point que j'aime bien à bord de cette voiture, c'est sa visibilité. On le voit au niveau des rétroviseurs, ils sont assez grands, assez larges. Donc ça, c'est super. On a une très bonne visibilité des 2 côtés et aussi à l'arrière. Et je m'y suis vraiment habitué au niveau de ce rétroviseur central digital. Je m'y suis vraiment habitué. C'est vraiment bien en fait. Au final, c'est vraiment cool. Au bout de quelques jours, on s'y fait.
Ça change, hein, vous le voyez au niveau de la visibilité, c'est vraiment cool. Mais en fait là, avec le rétroviseur normal classique, j'ai envie de dire, on a quand même une plutôt bonne visibilité. Donc même si on s'y fait pas avec ce rétroviseur caméra, ça fait très bien le travail avec ce rétroviseur classique. Après, c'est vrai que ce rétroviseur là, ça fait quand même aussi un effet waouh. En fait, on a pas mal d'effets waouh dans cette voiture. Idem au niveau des éclairages d'ambiance, vous le voyez par exemple dans la porte ici, c'est pas très conventionnel, mais ça fait son effet waouh là encore. Idem ici en bas, c'est très joli, ça fait un petit effet waouh. Franchement, j'aime bien au niveau des éclairages d'ambiance. Puis la planche de bord, le dessin de la planche de bord en général est très joli, très stylé. Franchement, je valide. Un point que j'aime pas et je pense que c'est son plus gros défaut à ce Nissan Ariya, c'est son système d'infodivertissement qui est, il faut le dire quand même, un peu à la ramasse. On le voit au niveau de la carte par exemple ici. C'est vraiment pas terrible. J'ai détaillé le planificateur d'itinéraire intégré dans mon road trip qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Vous le voyez dans cette vidéo aussi, c'est vraiment pas terrible au niveau du planificateur d'itinéraire. La voiture ne sait pas très bien trouver des bornes sur son chemin, pardon. Donc ouais, au niveau de la carte, c'est pas terrible. Au niveau du tactile aussi, c'est pas terrible. On le voit, ça prend un peu de temps pour changer les pages. Par exemple, c'est pas très fluide comme interface. Alors vous allez me dire, on a Apple CarPlay qui sauve la mise. Oui, mais ça prend un peu du temps. Vous voyez là, par exemple, c'est pas terrible au niveau des animations. Et puis, je trouve la qualité de l'écran, alors ça va pas se voir ici avec mon iPhone, mais je trouve l'écran un peu flou. Je sais pas, c'est comme si on avait un petit filtre devant et je trouve la qualité d'écran pas terrible par rapport à d'autres constructeurs. Alors c'est pas un point rédhibitoire non plus pour ce Nissan Ariya, hein, c'est quand même un très bel écran fonctionnel pour Apple CarPlay, là il n'y a pas de souci. Mais au niveau de la qualité, je m'attendais un tout petit peu mieux quand même à bord de ce Nissan Ariya. Et puis idem ici, on a pas mal d'informations quand même au niveau de la conduite, ordinateur de bord, etc., les réglages, etc. Mais ouais, au niveau de la qualité, c'est pas génial et puis on ne peut pas personnaliser les compteurs ici. Ceux-là, ils sont fixes a priori. Donc bon voilà, c'est pas un grand défaut non plus, on aurait mis un petit peu plus de personnalisation. Mais c'est vrai que ce système d'infodivertissement, c'est presque son plus gros défaut à ce Nissan Ariya. Il faut le reconnaître quand même, c'est vraiment pas terrible. Par contre, elle se rattrape sur d'autres points, on va notamment parler de la recharge maintenant. Et oui, la recharge de ce Nissan Ariya, c'est plutôt une très bonne surprise. En courant alternatif, on peut charger jusqu'à du 22 kW, là où la majorité de ses concurrentes chargent en 11 kW. C'est-à-dire qu'on va charger 2 fois plus vite sur une borne adaptée. Ça, c'est top. Alors, je ne l'ai pas utilisé pendant ces 2 semaines, mais ça peut toujours être utile quand on charge par exemple en ville, pendant qu'on a un restaurant par exemple. En 1 heure, on va récupérer 100 km d'autonomie, voire même un peu plus, là où ses concurrentes vont récupérer seulement 50 km. Donc voilà au niveau de la recharge AC et puis en DC, au niveau de la fiche technique, c'est pas terrible. 130 kW de puissance maximum, franchement en 2023, on pourrait faire beaucoup mieux. Par contre, dans la pratique, la courbe de recharge, elle est très bonne et ça, c'est une très bonne surprise. Si vous voulez plus d'informations, je vous laisse aller voir mon road trip que j'ai déjà fait en Nissan Ariya. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la courbe de recharge est très bonne. À 50%, j'avais encore plus de 100 kW. En fait, j'ai tapé un pic à 113 kW, mais la tenue se pique pendant jusqu'à presque 60% en fait. Donc ça, c'est très bon. Donc la recharge entre 30 et 80%, elle m'a duré 25 minutes environ, je dirais. Donc en somme, les pauses de recharge ne seront pas extrêmement grandes parce qu'en fait, la courbe de recharge est plutôt bonne. Donc en gros, il faudra compter une pause d'une demi-heure pour recharger la batterie jusqu'à 80% quand on part en vacances. C'est dans la moyenne. Moyenne un peu haute au niveau du temps de recharge quand même, mais c'est plutôt une bonne surprise quand même compte tenu de sa fiche technique qui fait franchement pas rêver. Et puis ce Nissan Ariya, il a une batterie un petit peu plus élevée que ses concurrentes. On a 87 kWh de capacité contre en moyenne 75-78 chez ses concurrentes. Alors certes, ce Nissan il a une consommation assez élevée quand même. J'étais à environ 20 kWh au 100 sur mes 1500 km, donc c'est un peu élevé. Par contre, on a encore des roues hiver, donc ceci explique cela aussi. Je pense qu'on était avec des roues été, on arriverait à 18-19 kWh au 100. Ça reste un petit peu plus élevé que ses concurrentes, mais on a une plus grande batterie. Donc au final, on arrive à une autonomie similaire, voire même un tout petit peu supérieure. Là, en autonomie réelle, j'ai fait plus de 400 km en une charge, c'est excellent. Et puis en autonomie officielle, c'est 540 km WLTP sur cette version traction avant de 242 chevaux. C'est très correct, c'est une voiture, ben voilà, on a une bonne autonomie quand même pour partir en vacances. Par contre, elle consomme un petit peu plus que ses principales concurrentes. Et c'est parti, on prend la route maintenant à bord de ce Nissan Ariya. Alors je ne vais pas faire un essai complet comme je le fais d'habitude. Pour ça, je vous laisse aller voir mon essai que j'avais fait à Andorre avec ce Nissan Ariya. J'avais testé la version 4 roues motrices. Ici, je vais peut-être dire quelques mots sur la version traction de 242 chevaux. Premièrement, on a pas mal de reprises quand même, c'est assez bon. On a un 0 à 100 qui est très correct, hein. Franchement, on a une voiture qui est assez dynamique. Alors, c'est pas foudroyant hein, au niveau de l'accélération, mais c'est très correct pour un SUV familial, on n'a pas besoin de plus. Donc là, au niveau de l'accélération, du feeling de l'accélération, c'est très bon. Un petit bémol quand même, ça c'est le cas de beaucoup de traction électrique, c'est qu'on a pas mal de coupes disponibles de suite sur les roues avant. Donc des fois, les roues avant ont tendance à patiner un peu, alors légèrement, hein, franchement, c'est pas terrible, c'est quand même bien réglé au niveau de l'ESC.
Mais on sent quand même des fois le train avant un tout petit peu dépassé par les événements quand on tartine un peu trop en courbe. Après, c'est une voiture quand même très sûre, pas comme d'autres voitures que j'aurais pu tester qui patinent un peu trop des roues avant, comme la Polestar 2 Long Range Single Motor, qui elle patinait un peu trop des roues avant quand même. Ici, c'est très bien régulé, donc on n'a pas de problème. Mais il faut quand même le savoir, c'est un peu mieux une propulsion selon moi sur les voitures électriques parce qu'on n'a pas justement ce sentiment de train avant qui tourne un peu dans le vide. Voilà. Mais c'est pas trop grave, c'est un très bon feeling quand même et c'est très bien régulé électroniquement. Un autre point que j'ai pu particulièrement apprécier pendant ces 2 semaines à bord de ce Nissan, eh bien, c'est son confort général. Les suspensions sont très confortables, les sièges aussi super confort. La direction est assez légère en mode normal, donc voilà, on a vraiment un très bon feeling, une voiture très confortable, un peu dynamique quand même, mais typée quand même très confort. Et puis quand on se met en mode sport, là on a une direction qui est particulièrement ferme, peut-être un poil trop ferme à mon goût. On sent que c'est une direction ferme artificiellement en somme. Donc ça, c'est un peu dommage au niveau du mode sport. Mais dans l'ensemble, c'est une voiture quand même très confortable. Je n'ai pas vraiment envie de tartiner avec cette voiture. C'est plutôt une voiture que j'ai envie de conduire en mode pépère, tranquille. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pendant ces 2 semaines. Donc voilà, au niveau du confort, c'est très très bon. C'est potentiellement un cran au-dessus de ses principales concurrentes. Et puis au niveau de l'acoustique aussi, alors mis à part un petit bruit de mobilier que j'ai à l'arrière, ça c'est spécifique à ce modèle précis. Je pense qu'on pourrait aller en concession faire réparer ce problème-là. Voilà, je ne vais pas trop le mentionner non plus parce que c'est spécifique à ce modèle, mais j'ai un bruit de mobilier là au niveau de la banquette arrière ou bien du coffre, je ne sais pas, qui me poursuit depuis 2 semaines, je ne sais pas d'où ça vient. Mais dans l'ensemble, c'est une voiture extrêmement silencieuse, que ce soit en ville, sur route, ici, une route un petit peu dégradée ou même sur autoroute. Au niveau de l'acoustique, à l'intérieur, c'est quand même très très bon. Donc c'est une voiture extrêmement confortable pour faire de longs trajets, il n'y a vraiment aucun problème, c'est au top et c'est un cran au-dessus de ses principales concurrentes, j'ai l'impression. Et un petit bémol que j'aime pas trop dans cette voiture, c'est sa récupération d'énergie. Alors on a un mode D, on a un mode B aussi pour le mode récupération le plus fort. On a un mode e-pédale aussi qu'on doit activer à chaque démarrage du véhicule. C'est sur la console centrale, il faut toujours presser ce bouton. Puis des fois on oublie et des fois on est un peu surpris que la voiture ne va pas freiner toute seule. Parce que quand on relâche la pédale de gaz, la voiture va freiner toute seule pour récupérer de l'énergie. Ce qui n'est pas le cas si on n'active pas le bouton justement. Donc il faut penser à l'activer à chaque démarrage. Et puis ce système de récupération, malheureusement, il ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. Même qu'on active ça en mode e-pédale, la récupération est plutôt forte sans être très très forte non plus. Et puis elle est assez forte en début de course, mais par contre quand on arrive vers 30 km/h, la voiture va commencer de plus régénérer du tout et puis d'avancer encore toute seule, alors que j'aimerais bien qu'elle freine un peu plus. Et puis elle ne va pas jusqu'à l'arrêt complet, là où beaucoup de concurrentes proposent des récupérations qui vont jusqu'à l'arrêt complet. Donc ce n'est pas un point rédhibitoire, mais c'est vrai qu'on en a déjà conduit des voitures qui vont jusqu'à l'arrêt complet. On préférait une récupération qui aille jusqu'à l'arrêt complet. Mais bon, dans l'ensemble, on est quand même content d'avoir une récupération, surtout si on vient d'une voiture thermique et qu'on passe à ce Nissan Ariya. On sera enchanté par ce système de récupération qui change vraiment la manière de conduire. En fait, c'est vraiment agréable. Ici, j'arrive vers un giratoire, je lâche la pédale de gaz, la voiture freine toute seule et la récupération est plutôt forte. Là, je suis à 50, ça freine encore très très bien. Mais par contre, là, j'arrive à 30 et là, voilà, j'aimerais qu'elle freine un peu plus, ce qui n'est pas le cas. Mais bon, dans l'ensemble, ça fait quand même l'affaire et puis ça aide bien. On peut conduire pratiquement à une seule pédale. Il faudra juste actionner la pédale de frein quand on veut s'arrêter totalement ou quand on doit faire des freinages d'urgence, bien entendu. Voilà, au niveau de la conduite, je crois que j'ai tout dit. J'ai essayé d'être le plus complet possible sans me répéter trop par rapport à mon essai complet que j'avais fait à Andorre il y a quelques mois. Si vous voulez plus d'informations et que vous ne l'avez pas encore vu cet essai, je vous laisse aller le voir. Et puis, je crois qu'on a fait le tour au niveau de la conduite. On va passer maintenant à la conclusion de cette vidéo. En conclusion, ce Nissan Ariya, il est à peu près dans la moyenne dans toutes les catégories. En fait, il ne fait rien d'extrêmement bien, il ne fait rien d'extrêmement mauvais. En fait, il est dans la moyenne. C'est un bon SUV électrique familial avec une bonne autonomie, une recharge correcte sans plus, un très bon feeling à la conduite, un très bon confort, un dynamisme qui est correct pour une traction avant, ça reste correct. On a un peu de reprise, c'est sympa. Au niveau du tarif, c'est un peu élevé quand même. Par contre, on peut avoir des plutôt bonnes offres en location longue durée, par exemple. Pour ça, je vous laisse aller voir le site que je vous mets en description. Ça s'appelle Localise et puis vous pouvez les contacter par téléphone ou par email. Et puis, ils peuvent vous trouver une bonne offre de location longue durée sur ce Nissan Ariya, mais aussi sur plein d'autres véhicules électriques. Donc voilà, ce Nissan, en fin de compte, c'est un bon compromis. C'est un bon SUV électrique sans être excellent. Par contre, là où il est excellent, c'est au niveau de son design extérieur. C'est un grand oui, c'est validé. Et puis justement, on peut avoir le coup de cœur pour son design et puis c'est fortement mérité. J'espère de tout cœur que ce bilan après 2 semaines à bord de ce Nissan Ariya vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air. Dites-moi ce que vous en pensez de ce Nissan Ariya en commentaire. N'hésitez pas à aller voir les liens en description. Il y a pas mal de choses très intéressantes, pas mal de bons plans. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, toujours à bord de voitures électriques. C'était Julien. Ciao tout le monde!